La capitaine vient de mourir. L'équipage pirate va devoir se réunir pour élire sa successeur. Second quartier maître ou simple matelot, tout le monde a sa chance. La carte finale est positionnée au hasard parmi les questions en fonction de la durée de la partie. Chacun, votre tour, tirez et lisez une nouvelle carte. D'abord celle d'instruction, puis celle des questions. Répondez du point de vue de votre personnage qui vit à bord du navire et fait partie de l'équipe pirate. Durant votre tour, lorsque vous répondez à la question, les autres joueurs pourront vous interroger ou vous faire des suggestions. Libre à vous d'en tenir compte ou pas. Une question ne vous convient pas, l'action X vous permet de la retirer du jeu. Piochez-en alors une nouvelle. Vous pouvez également passer votre tour. Donnez la carte question que vous venez de piocher à la personne suivante et demandez-lui d'y répondre comme si c'est elle qui l'avait pioché. Si personne ne souhaite répondre à la question, celle-ci pourrait ainsi faire un tour de table complet avant d'être retirée du jeu. Continuez de répondre aux questions, de passer votre tour ou de retirer des cartes du jeu à l'aide de l'action X, jusqu'à ce que la carte finale soit tirée. Quand arrive la carte finale, les joueurs font un décompte, puis simultanément, chacun vote pour la personne qu'il veut élire capitaine. Le joueur qui récolte le plus de votes est élu capitaine. Il est interdit de voter pour soi. La partie est alors terminée. En cas d'égalité, faites un tour de table pour que chacun explique son choix, puis votez à nouveau jusqu'à ce qu'une majorité se dégage. Sur un navire pirate, tout le monde peut être élu, même ceux qui ne le souhaitent pas. Ça c'est rigolo ça. Ça c'est très fausse drôle. blague. La capitaine vient de mourir. L'équipage pirate va devoir se réunir pour élire sa successeur. Second quartier maître ou simple matelot, tout le monde a sa chance. Votre équipage existe depuis quelques mois, et vous avez déjà vécu ensemble de nombreuses aventures, pris des navires, gagné et dépensé beaucoup d'or. La liberté et l'aventure vous animent, mais la vie à bord est rude et risquée. Vous savez que vous ne mourrez pas bien âgé. Pourquoi ne seriez-vous pas le nouveau capitaine, après tout ? Le terme « assemblée » est souvent utilisé dans les questions. Il désigne les personnages des joueurs prenant part à l'histoire. Décrivez brièvement le navire pirate sur lequel vous naviguez ensemble et trouvez-lui un nom. Du coup, le navire pirate, c'est un galion, puisque jusqu'alors nous étions 5. C'est un navire avec 3 mâts, plusieurs canons de chaque côté, il y en a 4 à droite et 3 à gauche. Il en manquait, on l'a jamais changé. Et il s'appelle le crustacé téméraire. Crustacé téméraire. Ok, Yes. ça marche. C'est vrai qu'en plus, il a deux cales, deux cales inférieures, hein, avec justement, il y a même un endroit où on peut mettre au cachot certaines personnes, peut-être déjà arrivé même, par le passé, où il y a eu une mutinerie et certains se sont retrouvés dans ce cachot. Il y a même un petit squelette qui reste, on l'appelle tous Gérard dans les jaunes. C'est Gérard le C'est squelette. ça, La couleur des voiles est plutôt sombre, d'ailleurs. Ouais, on est des pirates. C'est vrai qu'on a oublié de le Forcément. faire nettoyer à la laverie hier soir. Non, mais ça se voit moins dans la nuit. Oui, c'est C'est ça. ça. Pour être beaucoup plus discret et récupérer les marchandises, attaquer les navires marchands. Ça marche. Définissez ensuite en quelques mots le défunt capitaine et les circonstances de sa mort. Je pense qu'on avait une capitaine justement. Et elle était vraiment redoutable. Une magnifique escrimeuse. Et alors comment elle est morte? Enfin, quelque chose qui n'est pas de rapport avec l'escrime, par exemple. Un boulet de canon qu'elle s'est prise. Pendant une bataille navale. Non, ou Bah le oui. port. Le boulet de canon qui lui est tombé dessus. Ah Oui, il avait Sur pas la été tête. tiré le boulet de canon. ouais. On peut dire, dans elle la s'est fait taverne. tuer par un boulet de canon, mais en fait, on dit pas qu'elle est morte au port, en fait. Voilà, c'est en fait la réalité, c'est qu'elle elle est morte à la taverne. Il y avait Philippe là qui s'amusait avec le boulet de canon à l'étage et il l'a fait tomber et voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. C'est une mort bête, C'est ça. mais. Et bon, comme on était tous pétés, on s'en est pas rendu compte tout de suite, parce que le boulet avait pris la place de sa tête. Voilà. C'est seulement qu'on a dessoulé qu'on s'est rendu compte qu'il était mort. Et merde. RIP Janine.
Non, trop tôt. Janine, la capitaine pirate. Janine la Petit ange pirate. parti trop tôt. Rien à ajouter du coup. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que vous avez gardé le boulet? Non, Allez, parce qu'il est Gérard, trop c'est lourd. Bah, disons qu'à l'heure actuelle, c'est le capitaine pour nous. Hein. On le fait Prochain trôner capitaine sur... décidera de quoi faire du boulet. Le capitaine. L'aventure peut débuter. Le joueur qui le désire peut répondre à la première question. Vous venez de perdre tout votre argent au jeu avec d'autres membres de l'Assemblée. Cette défaite est-elle loyale ou au contraire le résultat d'une tricherie? Bah, clairement, je veux dire, c'était face à un autre équipage et ils ont triché. Évidemment. Ils ont triché, bah oui, évidemment. Évidemment. C'est Parce honteux. que, C'est honteux. parce que justement, c'était boisson à volonté. Et Ah, on est faible. On est faible Ouais, face, ouais. face au Ah club, oui, face on à n'a pas Rome. réussi à... c'est vrai qu'on n'a pas eu... Et du coup, on a perdu tout notre or lors de cette chose, et peut-être aussi un petit peu notre dignité. Et personnellement, j'ai même perdu mon pantalon, et on m'appelle le pirate cul-nu depuis. Le sans-culotte. Voilà. Ce qui ne serait jamais arrivé au Sloopy. Hein. Ah bah non. Tout à fait. Pourquoi seriez-vous un meilleur capitaine que les autres? Ouf. Ah, Gaspi. Alors tout simplement, chaque fois qu'on naviguait et qu'on partait justement sur des pillages, j'étais à fond de cale et bien évidemment j'étais le charpentier. C'est-à-dire que je m'occupais à entretenir le navire, à réparer il y avait des boulets de canon qui venaient abîmer notre précieux bâtiment. Et j'essayais d'être assez proche de la capitaine pour pouvoir discuter tout simplement. Mais je cul, quoi. Moi, je trouve ça quand même surprenant parce qu'il est du fond de cale et le capitaine est toujours sur le pont et il arrive à lui parler. Non, mais Ça, justement, c'est grave, j'allais la voir où on se donnait un petit rendez-vous à fond de cale. Du coup, petit rendez-vous Avant de cale. on a plus de charpentier, c'est toi qui deviens le C'est ça. capitaine. Enfin, je dis ça, je dis rien. Le capitaine il dirige pas depuis le fond de cale. Ah, mais je montrais bien évidemment. prendre ma- Si tu montes, tu place. peux réparer. Ah, ben, on peut toujours trouver une autre personne pour. Ouais, mais ouais, mais regarde, on a perdu tout notre argent à la soirée d'hier. Donc on a plus d'argent pour embaucher quelqu'un d'autre. Bah, tu sais, il y a toujours bref, moyen. voilà. Et on va C'est- simplement forcer le pirate à rejoindre le navire. Bon, En quelque sorte, c'est il aura pas vraiment le choix. l'argumentaire, C'est l'argumentaire de Ghostfist. Racontez votre fait d'armes marquant dans votre carrière de pirate. Ah. Alors, c'était il y a quand même quelques années. On était en train d'aborder un galion espagnol et on était en train de perdre la bataille, mais d'une manière lamentable, parce qu'il y avait un guignol qui avait oublié d'acheter des munitions à tout le monde pour les armes. Du coup, tous les Espagnols, ils avaient tous leurs armes chargées et nous, on était en train de se faire démonter. Et j'ai eu la brillante idée de charger tous les canons avec tous les bouts de métal et de ferraille qu'on a pu récupérer. Et ça a été une boucherie espagnole. Depuis ce jour glorieux, on m'appelle le tueur d'Espagnols. Est-ce que ne ça pas coûté un peu cher ce tir de canon? En fait, les Espagnols l'appellent la muerte. C'est Ah, ça. C'est ça, C'est la muerte. la muerte. Parce que si on a mis tous les bouts de ferraille, tu comptes aussi, potentiellement aussi nos pièces à nous. Et ça, je m'en Oui, souviens. mais ça, je l'aurais pas dit Moi, avant. j'avais des bouts de ferraille que je comptais revendre au marché. Oui, mais ça, je l'aurais pas dit Hein avant qu'il y avait des pièces à nous. Et c'est sur notre bateau. Même si on l'avait pris sur le navire précédent, c'était quand même à nous. Mais après, oui, de toute manière, vu qu'on a gagné, on a pris le buton des Espagnols, donc au final... Ouais, mais c'était sale comme de retirer tous les bouts dans les Espagnols. J'avoue. Il y en a un qui a failli faire un malaise, je crois, quand il a voulu essayer. Ouais, mais il était jeune. Et ça C'est faisait pour pas ça. longtemps qu'il était jeune matelot sur le bateau. Des mousses. Qui dans l'assemblée vous a déjà sauvé la vie? Et que s'est-il passé? Oh. Celui qui m'a déjà sauvé la vie par le passé, c'est le charpentier. Ah. Parce qu'une fois, justement, j'avais pas été très très doué en trichant au poker un soir, et je m'étais un peu mis à dos d'autres membres de l'équipage. Et alcool et hargne aidant,
ils avaient entrepris de me passer par la planche. Le problème, c'est quand ils ont pris la planche qui traînait sur le pont, bah, ils ont commencé à la soulever pour la placer du coup par-dessus bord. Et en fait, quand ils l'ont soulevée, elle s'est cassée en même temps. Ça leur est tombé sur la gueule et ça les a assommés. Coup de chance, le lendemain, ils se souvenaient plus de rien. Donc l'avantage, c'est que le charpentier, en ayant laissé traîner sa planche là sur le pont pendant des jours, bah, en fin de compte, il m'a sauvé la vie. Il l'aurait rangé, je serais sans doute passé par-dessus bord. En oisiveté, t'as sauvé la vie. C'est ça. C'est pour ça que j'ai rien dit, justement, d'ailleurs. Ah, ça se couvre. D'accord. On voit une alliance qui est déjà en train de se former, là. Un donné pour un rendu, dans un sens. C'est ça. Code d'honneur, tout de même. Ok. Le code d'honneur de pirate, c'est juste une vaste blague. Si, il existe, mais que quand ça t'arrange. Exactement. En fait, c'est que le code d'honneur, c'est un truc écrit, mais aucun de nous sait lire. C'est donc- ça. Alors, quelqu'un dans l'équipage ressemble trait pour trait à quelqu'un qui a compté pour vous. Qui est-ce? Quel effet vous fait-elle? Vous fait-il ou vous fait-elle? Oh. Eh bien, en fait, c'est le pirate, justement, la moelleté, comme on l'appelle. Hein, voilà, hein, bah, c'est vrai qu'il me rappelle, en fait, à mon petit frère. Voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours pris un petit sous mon aile et tout ça. Tu vois, j'ai toujours essayé de faire un petit peu attention à lui. Plus en tout cas qu'aux autres. Hein. Ah, je lui gardais toujours une petite ration de rhum exprès pour lui ou autre. Donc voilà, c'était important pour moi finalement que de prendre soin de lui plus que pour les autres. Voilà. Et donc quel effet ça me fait? Bah voilà, c'est vrai que des fois je suis nostalgique par rapport à ça parce que dire que mon frère, voilà, il avait pas le pied marin, donc il a jamais pu devenir pirate. Hein. Et donc de voir justement la moelleté, hein, aussi brave, ça me réchauffe le cœur et quand je suis à ses côtés, en fin de compte, plus rien ne peut m'arrêter. C'est beau. C'est beau. Depuis combien de temps faites-vous partie de l'équipage et dans quelles circonstances êtes-vous arrivé à bord? Je pense que je suis arrivé il y a 4-5 ans dans l'équipage. Au début des aventures, hein, bien évidemment. C'était un temps assez sympathique pour la piraterie. Et j'avais fait une partie de cartes avec avec des personnes peu recommandables, et il se trouve que je connaissais certaines choses par rapport justement à la charpente, par rapport au bateau. Et j'avais le choix, soit je devais éponger ma dette, soit je m'enfuyais le plus rapidement possible en prenant le large. Et c'est quand je suis arrivé vers le port, le bateau était en train de partir et j'ai proposé à la capitaine tout simplement mes services de charpentier pour quitter l'île dans laquelle j'étais, pour éviter tout simplement les ennuis que je m'étais fait sur l'île. Ok, On a récupéré un exilé, quoi. c'est ça. On est des pirates. C'est pas faux. C'est ça. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez le feu la capitaine? J'avoue que ce que j'admire le plus, c'est sa capacité hallucinante à toujours trouver les meilleurs plans pour nous mettre dans des situations que je qualifierais de... Wareux. non pas foireux, justement, je cherche le mot. Que je qualifierais de peu commun. Inhabituel. Improbable. Statistiquement improbable. D'accord. Qui soupçonnez-vous dans l'Assemblée d'être un espion envoyé par un puissant royaume? Moi, je soupçonne la muerte. Oh. Parce que j'ai toujours trouvé qu'il avait un étrange accent albionnais. Un anglais. Il a des manières un peu étranges, des fois, qui font penser à ces villes anglais du Nord là, qu'on habite sur leur île un peu perdue. Et je suis persuadé que ça haine des Espagnols.
Et bien, parce que des fois, je le remarque, hein, des fois, je me réveille la nuit, je sens son regard sur moi, noir, sur les autres qu'il porte sur l'équipage. Je suis persuadé qu'il nous aime pas et qu'il cherche qu'à nous faire du mal. J'ai bien vu hein, quand il a acheté toute ma ferraille par-dessus bord. Hein. Caralis, c'était totalement faux, là, tabarnak, là. Donc je pense que la Muerte, effectivement, est probablement un espion du puissant royaume canadien. Québécois, pardon. Ça a changé. Oui, ça évolue pas mal. Mais c'est un espion de toute manière. J'en démordrai pas. Ok. De toute façon, le Lyonnais québécois, c'est pareil. Qu'avez-vous pour habitude de faire pour tuer le temps sur le navire? Qu'en pensent les autres? Bah en fait, moi j'ai pour habitude justement, ouais, j'ai un petit problème avec le jeu, hein, et donc de proposer justement des parties de poker ou des parties d'osselet, hein, où je suis particulièrement fort justement, hein, et je pense que ce cas c'est que les autres souvent m'accusent soit d'être trop fort ou même de tricherie. Évidemment, hein, parce que c'est vrai que je dépouille régulièrement l'équipage de leurs biens grâce à mon talent au jeu, hein, mais bon, ce talent finalement cache surtout une addiction au jeu. C'est ça. Mm. Du coup, Gossu, qu'est-ce que t'en penses? Du coup, si c'est lui qui dépouille tout l'équipage, c'est lui le traître. Aussi. Bah, c'est vrai que le fait de m'être fait dépouiller 2-3 fois de ta part, on va dire que j'ai compris que soit t'avais vraiment un coup de chance infâme, soit il y avait quelque chose derrière. Soit éventuellement une tricherie ou quelque chose en particulier. Et à chaque fois, j'ai essayé à nouveau 2-3 parties derrière, mais j'ai pas réussi à trouver le truc qui faisait que tu gagnes. Et du coup, Vas-y, termine. Et du coup, on va dire que j'ai arrêté, mais on va dire que j'observais beaucoup plus attentivement parce que je trouvais ça quand même assez particulier d'avoir une chance extrême à ces jeux-là. Du coup, en tant que charpentier, est-ce que tu m'as fait un chèque en bois? Ah, joli. Non. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi je trouve que... Pas de ma blague, hein. J'ai déjà essayé de comprendre la manière que tu faisais, d'essayer d'analyser la manière dont tu gagnais en fait. Sans succès, et pourtant mes capacités d'analyse ne sont plus approuvées. Et non, je pense que t'as vraiment un talent au jeu pour le coup. Je te tire mon chapeau à chaque fois. Raquel, du coup moi ça me choque pas, ça me paraît anormal. Puis je veux dire, quelqu'un qui réussit à plus tricher que le reste de l'équipage, c'est forcément quelqu'un qui est malin, donc pas trop lui en vouloir. C'est forcément quelqu'un avec des qualités. C'est ça. Puis on aimerait tous pouvoir tricher aussi bien, faut se le lever. Même si l'ego en prend un coup à chaque fois, bon, et la bourse aussi, du coup. Hein. Qu'il soit bon ou qu'il triche, dans tous les cas, il est bon. Perspicace. Ok, Gossier, je t'invite à tirer. Vous avez promis de venger la mort de quelqu'un. Qui était-ce et pourquoi? Ouh. La planche en bois. Non, c'est pas venger la mort de ma planche en bois, hein, qui t'a bel et bien qui a par chance sauvé ta vie. Non. C'était la mort d'un compagnon de voyage qui apparemment s'est fait tuer dans la nuit lorsqu'on s'était arrêté dans un bar alors que j'étais en train de faire une partie de cartes. Hein. Malheureusement, il s'est fait alpaguer. Il s'est fait prendre et a été tué directement. C'était un ami que je connaissais de longue date et je cherche à retrouver les personnes qui l'ont assassiné pour m'occuper d'eux avec mon sabre. Ou un boulet de canon éventuellement. Qui soupçonnez-vous dans l'assemblée de briguer? Briguer, c'est-à-dire le vouloir en fait. D'accord, hein, de vouloir le poste... Qui soupçonnez-vous dans l'assemblée de briguer le poste de capitaine seulement pour des ambitions personnelles?
Ouais, Cornélien. Oui, on n'est pas, on n'est pas obligé de dénoncer un joueur. Hein. Ah, si, c'est dans l'assemblée. Ah, Dans là, l'assemblée, c'est dans c'est l'assemblée, forcément l'un c'est les d'entre nous. Les joueurs, pardon. Ouais. Donc attends, on a le charpentier, on a le joueur et Raquel, c'est quoi toi? Je vois partition indéfinie, mais Il a considère pas que vraiment C'est été vrai, défini. c'est pour ça. Le cuistot ou la vigie, c'est comme tu veux. Choisis. Ah, ouais, en vrai, c'est ce que je pensais faire dès le début. J'allais dire, je pense que c'est plutôt la vigie, genre, on le voit peu, il est toujours perché en hauteur, on sait pas trop ce qu'il manigance. Des fois, il parlait un peu au capitaine, on sait pas trop ce qu'il lui disait. Non, vraiment, c'est... Terre, capitaine, terre. Tu regardes, ils parlent encore ensemble. Vraiment, à chaque fois qu'il parle au capitaine, et puis c'était toujours avec des messes basses, machin, non, vraiment... Puis il a un air fourbe aussi. Toujours, le capitaine n'est pas à nous. Ouais, un manque d'attention. Ok. Ah, votez tous simultanément pour quelqu'un d'autre que vous. Celui ou celle qui recueille le plus de votes est élu capitaine. Un petit discours de sa part est bienvenu pour terminer la partie. Je laisse déjà. Comment Je vais donner le compteur et puis il faut tous donner Notre voix. notre choix d'un coup. Ah d'accord, ok. Ah, ok. Ça marche. Et du coup, et après, on peut expliquer chacun pourquoi. 3, 2, 1, le joueur. La muerte. Le joueur. Aussi, on n'a pas entendu, ça a coupé. Moi, j'ai dit c'était la vigie. Moi, je crois que c'est le joueur. Il y a deux votes pour moi. C'est ça. Alors, Oui, moi, deux fois, j'ai voté la muerte parce que, voilà, hein, mon petit frère, quoi. Parce que si c'est pas moi, ça ne peut être que lui, hein, le capitaine, fatalement. Hein. Voilà. Ah, du coup, le discours. Ah, donc vous voulez un Ah oui. petit discours. Bah, hein. Ah, oui, le petit Mais écoutez, discours, je suis bah oui. très bienvenue. content. Je suis très content, en fin de compte, de devenir votre capitaine. Il faut savoir qu'avec moi, justement, nous pourrons nous remplir, et surtout moi, remplir d'or et de doublons, hein, voilà. Nous allons pouvoir écumer les mers et faire couler, que ce soit des navires anglais, des navires espagnols, des navires hollandais, tous ceux qui passeront et Même seront... ceux qui volent. En même temps, les autres pirates, Non, du volant. Et si quand bien même nous serions à terre, je jouerai pour vous, afin que à chaque fois, dans chaque taverne, vous ne payiez pas un verre de rhum. Yeah Ouais. On a fait le bon choix. Ah, Attendez, alors, la dernière je fois, on n'a pas tout modifie perdu mon au jeu à vote, cause de lui. Ouais, non, ça n'a jamais existé. Mais non, je l'ai jamais perdu. Allons bon. Votre mémoire vous fait défaut. Bon, du coup, mutinerie ou pas? Encore. Probablement très vite. Probablement très vite. Voilà, comme ça vous va Ouais, permettre c'est de vrai que découvrir. c'est plutôt Donc, sympa. ouais, c'est- Faut s'habituer, je pense, un peu, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa Mm. comme. bah, c'est ça, il faut pas hésiter, même à rebondir sur ce que les autres proposent, et ainsi ouais. de suite. Alors, on l'a peut-être raté, mais c'est vrai que ça manquait peut-être d'une carte de genre de présentation rapide de chaque jeu, chaque Oui. personne. de Chaque l'assemblée. personne, ouais. Il y en Ouais. avait pas. Bah, il y en avait Non, pas on l'avait vraiment pas en eu. fait, hein, parce que des fois c'est quelque chose qui va se définir au fur et à mesure. Et c'est vrai que toi tu n'en as pas tiré, Raquel. Que Ouais, tous après, les autres. Personnellement, je pense effectivement. que, vu la gueule du jeu, vous pouvez très bien l'ajouter vous-même sans que le jeu le demande. Oui, Ouais. oui, mais c'est ça. Mais Tout à fait, c'est ce que tout à je fait. faisais remarquer parce qu'elle y était pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, le chat a Mais- raison. Ça peut se définir effectivement au fur et à mesure de la partie. Voilà, c'est ça. Parce qu'il me semble que c'était un peu plus ou moins ça ce qu'il y avait eu la première fois que j'en avais fait. Et sachant qu'au final, c'est vers la fin qu'on a découvert que KFR, finalement, c'était une intelligence artificielle. Je le savais. Oh, le sens de l'observation. Je le savais. Et tu Donc voilà, mais c'est drôle, tu vois, c'est drôle. C'est assez sympa, vous voyez, en 5 minutes, Ah ouais. c'est lancé en Ouais, fait. c'est lancé, Donc, et le site est entièrement gratuit, hein, Force des Dramas, donc là Et- mis à disposition Et gratuitement du coup, pour tous les sites, jeux sont présentés de la même manière. À chaque fois, c'est des cartes. Ouais, Mm. à chaque fois, bah, allez, si on prend vite fait Force de Satan, Ouais, The d'accord. Santa par exemple, hein, donc vous voyez, après, bah, au départ, c'est la mise en situation à chaque Oui. fois, hein, donc qui vous explique un petit peu les règles et hop. Ouais. Voilà, hein, vous êtes dans l'atelier du Père Noël, chaque joueur incarne un lutin du Père Noël. Trop bien.
Voilà. Vous pouvez être un jeune lutin téméraire ou un vieux réfractaire ou encore un lutin moderne à la pointe de la technologie. Vous pouvez être le lutin que vous voulez. Et tu vois, en fait, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudrait définir un petit peu peut-être nos persos. Voilà, vous travaillez sans relâche pour préparer la nouvelle tournée. Père Noël amène chaque année des lutins pour l'aider dans sa tournée. Le suivrez-vous. Quand les cartes instructions sont terminées, voilà, hop. Les autres joueurs peuvent te poser des questions, faire des suggestions, mais ils ne peuvent pas répondre à ta place. Bon, la X-card. Voilà. À son tour, un joueur peut passer. Bon, ça, on avait vu. Hein. Tac, et puis après, on arrive sur les premiers. Qu'est-ce qui, selon toi, est la magie de Noël? Le capitalisme. Yes. Coca-Cola. Le sucre.